Bonsoir à tous, ici Camille Vlog, de retour dans une nouvelle vidéo méthode de travail. Aujourd'hui je vais vous parler de la méthode du travail d'une personne qui était en L1LAS. Ça va me permettre aussi d'aborder le sujet de la mineure santé puisque je n'en ai pas parlé jusque là. Voilà, donc déjà avant de commencer, comme d'habitude, petit disclaimer, c'est une proposition de méthode, c'est pas la méthode absolue qui vous fera réussir. Non, vous pouvez très bien prendre une autre méthode que celle-là, vous pouvez prendre des informations de cette méthode, les utiliser pour vous et tout. Le but c'est que vous trouviez la méthode qui vous correspond à vous et voilà, bref. Donc déjà il faut savoir que cette personne-là, elle allait à tous les CM, vraiment tous les CM. Et quand elle allait en CM, eh bien elle prenait en note tout ce que le prof pouvait dire, voilà. Ensuite, elle allait revoir plus tard dans la journée ou les jours suivants tout le cours en fait que le prof avait donné. Donc elle essayait de déjà commencer à l'apprendre, même juste le revoir, le remettre en page, corriger les fautes d'orthographe, toutes les infos qui avaient été mal comprises par exemple, aller voir aussi sur internet et rajouter des choses ou enlever des choses, enfin voilà. Elle allait aussi à tous les TD du tutorat puisque ça l'aidait, donc le tutorat de la licence, puisqu'il y a aussi des tutorats en licence, en tout cas dans ma ville, dans toutes les licences il y a des tutorats. Du coup voilà, c'est un peu comme le tutorat en passe, mais du coup en moins complet on va dire, et du coup voilà, c'était souvent je crois des réexplications de cours, et du coup elle allait à ses réexplications de cours, ça lui permettait d'avoir le cours qui était expliqué d'une manière différente, donc de mieux comprendre, de rajouter des choses des fois dans ses notes, etc. Enfin voilà. Aussi elle allait à tous les TD normal, enfin les TD de la licence qui sont obligatoires, mais elle les préparait à l'avance, il y avait des exercices et tout, elle les faisait à l'avance, elle faisait tout avant d'arriver en cours. Et voilà, elle prenait après bien la correction et tout. Elle commençait vraiment à apprendre, etc. lorsque les partiels approchaient, et du coup à l'approche des partiels, elle allait apprendre vraiment son cours par cœur, parce que du coup, comme ce que j'ai pu dire en LAS bio, parce que du coup c'était une LAS 1 bio, et bien là aussi en LAS 1 bio, c'est comme en LAS 2 bio, c'est du par cœur, vraiment que des matières à par cœur. Donc là elle apprenait tous ses cours par cœur. Elle refaisait aussi tous les exercices des TD, histoire de bien comprendre la gymnastique d'esprit, comment fonctionnent les profs, parce que des fois aussi ils vont remettre en examen des exercices qui ressemblent vraiment beaucoup à ceux qu'on peut avoir en TD. Aussi, chose importante à savoir, c'est que lorsqu'elle n'arrivait pas à travailler, elle ne se forçait pas à travailler, elle n'allait pas se dire ok je dois absolument finir mon chapitre et tout. Non, si vraiment elle voyait qu'elle n'était pas concentrée, qu'elle voyait qu'elle n'y arrivait pas, et bien elle allait faire une pause, elle allait s'aérer l'esprit et après elle revenait sur son cours. Ensuite, elle faisait aussi des nuits de 8 à 9 heures, donc c'est hyper important de bien dormir, vraiment dormez bien, le sommeil c'est primordial. Vous choisissez ce que vous apprenez, mais vous ne choisissez pas ce que vous retenez, et le sommeil permet justement de retenir les informations, donc allez dormir, dormez correctement, même si vous n'avez pas fini de faire votre truc, non vous finirez demain, vous allez dormir. Pour apprendre ses cours, elle essayait beaucoup de réciter, de faire de la mémorisation active, de rechercher les infos, de faire des fiches et tout. Se faire des fiches, ça lui permettait aussi beaucoup d'apprendre. Elle faisait des journées en moyenne 8h, 22h30 pendant les partiels, mais par contre hors partiel, elle allait plutôt faire du 9h, 9h30 jusqu'à 20h le soir, avec 1h30 de pause, que ce soit en partiel ou pas en partiel, 1h30 de pause le midi pour manger. Voilà, donc ça c'était tout ce qui était pour la partie licence. Et pour la partie mineure santé, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait aussi en cours pareil, donc c'était des cours à distance, du coup elle suivait les cours à distance, elle tapait tous les cours qu'il pouvait y avoir. Comme c'était la première année de la LAS, il n'y avait pas spécialement de poly et tout, mais renseignez-vous maintenant, comme ça fait plusieurs années maintenant que la LAS a été mise en place, c'est possible qu'il y ait des poly ou des cours au moins de vos parrains marraines avec le tutorat, avec la prépa, et voilà, donc renseignez-vous sur ça, ça peut être grave cool. Ensuite pareil, elle apprenait par cœur les cours. Aussi, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les facs, mais dans ma fac, l'examen de santé, de mineure santé, il est à la fin de l'année, il est vers le mois d'avril. Du coup, ce que font pas mal d'étudiants qui sont en LAS 1, c'est qu'au premier semestre, ils vont pas trop toucher à leurs cours de mineure santé, ou alors un petit peu les regarder. Et ah oui, quand je donnais les horaires qu'elle faisait, pardon, c'était les horaires pour la licence du coup. Voilà. Et c'était pas les horaires mineurs, enfin je crois pas qu'elle incluait la mineure santé dedans, c'était vraiment les horaires licence. Et bref, donc j'en étais... Oui, du coup je disais que pour ce qui est de la mineure santé, dans ma fac ça a lieu en avril, je sais pas si c'est pareil dans toutes les facs, mais du coup la plupart des étudiants au S1 ne touchaient pas trop leurs cours de mineure santé, et enfin en tout cas les témoignages que j'ai pu avoir et tout, les personnes à qui j'ai parlé, ils touchaient pas spécialement leurs cours au S1 de mineure santé, ils se concentraient vraiment sur la licence. Et au S2 par contre, là ils se concentraient moins sur la licence, ils mettaient un peu plus de côté la licence, et ils faisaient vraiment en priorité les cours de mineure santé. Alors après ça dépend aussi de votre projet, c'est-à-dire que si tu es sûr à 100%, vraiment 100% que tu veux faire médecine, qu'il n'y a que ça et tout, tu peux te permettre de mettre un petit peu ta licence de côté. En revanche,
Si tu te dis ok si je l'ai pas, ou alors bah ouais je sais pas, est-ce que médecine, genre j'ai vraiment envie de faire ça, ou autre filière, enfin je parle de médecine parce que je suis en médecine et qu'elle est en médecine, mais dans le fond vous pouvez très bien faire exactement la même chose pour maladie, pour pharma, etc. Du coup voilà, si tu es sûr de vouloir faire la filière de santé, que ta licence elle t'intéresse pas du tout et que dans tous les cas à la fin de l'année, que t'es médecine ou pas, enfin que t'es santé ou pas, tu te casses, et bah là tu peux te permettre d'un petit peu plus mettre ta mineure au second plan. En revanche, bah, si tu veux rester dans ta licence et que t'as pas médecine, c'est vrai qu'après bah, c'est dommage de saccager ton dossier, donc il faut peut-être continuer quand même de travailler à la licence pour histoire d'être bien classé dans la licence et tout. Mais voilà, enfin ne négligez pas, surtout si vous voulez la santé, ne négligez pas du tout la mineure. Vraiment la mineure santé est hyper importante, enfin vraiment hyper importante, donc ne la négligez pas. Voilà, du coup elle, ce qu'elle faisait c'est que vraiment elle avait un peu de commencé au premier semestre comme je l'ai dit, et vraiment beaucoup travaillé au deuxième semestre, même si elle, du coup elle avait l'idée en fait de rester en bio si jamais elle n'avait pas médecine, donc elle a continué de travailler beaucoup sa licence au deuxième semestre. Moi par exemple, bon j'avais pas de mineure santé, mais ma licence au deuxième semestre c'était fini, enfin il fallait juste que je la valide, parce que elle aussi du coup il fallait juste la valider, il faut juste valider ton année, en tout cas dans ma fac, comme c'est que le premier semestre qui compte. Du coup le deuxième semestre, autant vous dire que moi je n'ai jamais été en cours, hein. Vraiment je n'ai suivi quasiment aucun cours. Après je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais j'ai suivi quasiment aucun cours, j'ai dû aller à 2-3 TD et encore. Enfin non, bah non, les TD c'était obligatoire, j'allais à tous les TD, mais franchement je les préparais jamais à l'avance. Je me suis mis à bosser 2 semaines, 3 semaines avant les partiels, et bah, j'ai validé mon année en étant toujours bien classée. Donc quel crack finalement, quel crack en ayant 5 en statistiques et 1 en financement de l'économie. Pour la petite anecdote, même si tout le monde s'en fiche, je me suis dit c'est bon, de toute façon financement de l'économie ça va, tranquille, je suis ok avec mes capacités, je suis ok avec mes compétences, on sait que, enfin franchement je vais y aller au talent, avec ma culture économique. Bah j'ai eu un. Voilà, donc ma culture économique, un peu à la poubelle quand même, hein, mais c'est pas grave, bref. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça aura pu vous aider. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.